et compréhensif, reste le meilleur moyen de s'en protéger. La rencontre avec son âme jumelle touche si profondément que ça rejoint directement l'âme qui est très vulnérable. À certaines occasions, ces blessures seront causées par la personne elle-même, et d'autres fois, ce sera une situation, certaines circonstances. Quoi qu'il en soit, les anges feront toujours tout en leur pouvoir pour les éviter. Toutefois, si les âmes jumelles apprennent à avoir la foi et à voir les choses du point de vue de l'autre, elles seront déjà bien parties. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure à l'âme précisément? Eh bien c'est une blessure émotive profonde et intemporelle. Elle nous suit d'une vie à l'autre et même lorsque notre temps sur Terre est terminé, elle reste. Ça ne ressemble par contre pas à une peine classique. Il n'y aura pas nécessairement de besoin de pleurer de ressenti, et possiblement que la personne ne se rendra compte de rien de spécial sans d'eux. Elles sont souvent causées par des êtres malveillants, des esprits maléfiques, mais pas toujours. C'est quelque chose que les anges prennent très au sérieux. Ils iront jusqu'à tout canceller s'ils voient que c'est un trop gros risque. Avant de se rendre à cet extrême, ils auront tout de même tout tenté ce qui était possible de faire et ce n'est pas parce qu'une blessure à l'âme survient que les âmes jumelles ne se reverront plus jamais. Au contraire, dans la plupart des cas, ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai vécu ce phénomène à 2 reprises et les 2 fois, je n'éprouvais aucune douleur particulière, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En fait, c'était comme un froid qui m'envahissait lentement à partir de l'intérieur. Comme si ma lumière s'atténuait petit à petit, je ne me rendais compte de rien durant ma journée, sauf que j'étais un peu plus déprimé, je fonctionnais sur l'autopilot, c'est la réaction des anges qui me mettait la puce à l'oreille, je les ressentais autour de moi, ils étaient très inquiets, puis ils ont commencé un processus de transfert d'énergie qu'ils n'utilisent que très rarement afin de guérir la blessure. Si je n'avais pas été sensible à ce genre de choses, je ne me serais rendu compte de rien, tout se passe de l'autre côté ou encore durant votre sommeil. La première fois, je n'avais remarqué aucune séquelle. Or la deuxième, je réalisais que j'étais plus sensible, que mon cœur se refermait à tout comme moyen de défense. Il y avait bel et bien une douleur physique qui pressait sur ma poitrine, pas réellement bien sûr, ce n'était qu'une sensation intérieure. Le temps agit bien et mes anges m'ont bien aidé. Malgré tout, je la sens encore présente, comme une cicatrice cesse de faire mal ou d'être dangereuse, mais qui ne disparaît pas complètement et elle serait facile à rouvrir. Reprise d'un semblant de vie normale bien entendu, sa vie ne sera plus jamais normale et elle en est parfaitement consciente. Comment le pourrait-elle, après tout ce qu'elle a vécu, tout ce monde qui s'est ouvert à elle? Elle a connu le véritable amour et plus rien ne saura effacer ça de sa mémoire. Jamais sans 3. Alors il y a 2 solutions possibles, continuer d'attendre tout en laissant sa vie sur pause, ou vivre sa vie le plus normalement possible. Il me semble que le meilleur choix devient évident. Mais comment faire? Eh bien il lui faudra se hisser au-dessus d'apparents problèmes, parce qu'ils ne sont qu'illusions. Devenir plus fort, parce que c'est la seule option réelle. Il faut commencer par voir les choses positivement. Faire le décompte de tout ce qu'elle a autour d'elle, une famille aimante, une carrière en plein essor, un animal de compagnie, peut-être un bel endroit où vivre, ou même un parc qu'elle apprécie particulièrement près de chez elle, des amis, etc. En faire une liste qu'elle gardera près d'elle s'il le faut, car les jours où le vide revient, où l'absence de son âme jumelle la fait souffrir, c'est une excellente manière de voir les bénédictions qu'elle a au lieu de celles qu'elle n'a pas. Ensuite, dresser une seconde liste, une de toutes les choses qu'elle aimerait accomplir ou posséder, pas seulement dans sa carrière, mais dans sa vie personnelle. Vivre pour réaliser ses buts, qu'il soit d'aller faire du camping, ou du yoga en montagne, ou encore une excursion à cheval, ou peut-être à plus grande échelle d'obtenir une promotion au travail, de faire de nouvelles rencontres amicales, ou peut-être plus simplement, de s'amuser, d'apprendre une nouvelle compétence, de profiter de chaque jour comme s'il était le dernier. Le temps passera bien plus vite ainsi et il sera bien mieux employé qu'à se morfondre. De plus, réaliser des buts, petits ou grands,
l'aidera à s'épanouir pleinement et la préparera davantage à être réunie avec son âme jumelle. Ceci n'est pas une obligation afin que la réunion ait lieu, seulement une bonne façon d'employer tout ce temps séparé l'une de l'autre, comprendre que le temps est relatif, et finalement, il lui faudra comprendre à quel point le temps est relatif. Bien sûr, pour elle la notion du temps a déjà commencé à changer, or elle se retrouve comme prise entre deux mondes. D'un côté, elle vit sur Terre avec la réalité temporelle des hommes, mais de l'autre, elle l'a reconnectée avec 104. Son âme qui elle, n'a souvenir que du monde astral où le temps n'existe pas. Ceci peut être la cause d'un certain déséquilibre par rapport à ses dons. Si elle en a, son intuition lui indiquera peut-être un changement imminent, quelques heures, un jour ou de tout au plus, alors que celui-ci ne surviendra que dans quelques semaines. Ses anges lui diront, bientôt, mais pour eux, cela peut vouloir dire 6 mois. Elle ne pourra donc pas se fier au temps. Elle devra accepter l'idée qu'elle ne saura pas quand ça se produira et laisser les flots l'entraîner là où elle doit être en temps et en heure. Pour le reste, elle prendra conscience à quel point la vie sur Terre est brève. Ce ne sont que quelques années. Oui, chacune d'entre elles est longue malgré tout, mais elle aura l'occasion de voir au-delà de ça, de voir que ces quelques années ne représentent qu'une infime partie de son existence réelle. Une fois de l'autre côté, elle aura encore l'éternité avec son âme jumelle. Qu'est-ce qu'une dizaine d'années à comparer à cela? C'est ainsi que sa notion du temps évoluera. Cela ne veut pas dire qu'elle sera plus patiente qu'elle l'était, seulement moins pressée d'atteindre son but. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas le fait de réaliser le but qui la dérange, mais le temps qui passe en attendant. 105. Kundalini, cela signifie l'éveil des chakras. C'est une énergie qui est dite partir de la base de la colonne vertébrale pour remonter avec force jusqu'au-dessus de la tête. C'est un phénomène